Selon une étude de la Banque mondiale en 2022, plus de 60% des nouveaux entrepreneurs en Afrique et dans la Caraïbe déclarent avoir commencé sans idée claire, souvent par nécessité plutôt que par vision. Or, l'idée de départ conditionne jusqu'à 80% des chances de survie à 3 ans. Pas de vision, pas de viabilité, pas d'idée forte, pas d'entreprise durable. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez le contenu. Votre soutien est précieux pour diffuser l'esprit d'Elphinx à plus d'entrepreneurs. Moi, c'est Jules Delinord, fondateur de Delphine X Academy, économiste, enseignant et entrepreneur passionné par la finance et les nouvelles technologies. Ensemble, on va bâtir du solide. Dans le premier épisode de cette masterclass Zéro à Business, mais on a vu pourquoi entreprendre aujourd'hui n'est plus une option, mais une stratégie de survie et d'impact. Aujourd'hui, on passe à l'étape 2. Comment identifier ton idée de business à partir de tes compétences et de ton environnement? Parce que tu ne peux pas construire sans fondation. Ton idée, c'est la fondation. Alors, on creuse ensemble, stratégiquement. Objectif de cet épisode, t'aider à mieux te connaître, comprendre ton environnement, formuler une idée simple, viable, testable. Dans cet épisode, on va avancer ensemble en 8 étapes simples et puissantes. De l'introspection personnelle à la validation concrète de ton idée de business. Chaque étape est une brique pour bâtir ton projet sur du solide. Étape 1. Faire l'inventaire de tes ressources internes. Avant de penser à vendre, il faut savoir ce qu'on a à offrir. On commence donc par une introspection. Découvrons ensemble les talents, passions et expériences qui dorment déjà en toi. Commençons tout de suite par la première étape. Faire le point sur ce que tu sais déjà faire. Comme compétence technique, pose-toi, qu'est-ce que tu sais faire, vraiment faire? Qu'as-tu appris à l'école? Que fais-tu dans ton travail ou dans tes activités informelles? Exemple, tu sais faire de la comptabilité, animer des groupes WhatsApp, organiser des événements? C'est un début. Liste-les toutes sans jugement. Une fois tes compétences techniques listées, intéressons-nous maintenant à un autre type de ressources précieuses, tes qualités humaines. 2. Compétences comportementales, soft skills. Ce sont toutes tes capacités humaines. Organisation, négociation, écoute, résilience, empathie, gestion du stress, patience, leadership naturel. Astuce, demande à 3 personnes proches de te dire quelles sont les 3 qualités qui te décrivent le mieux. Souvent, nous sous-estimons nos atouts. Maintenant que tu as fait le tour de tes savoir-faire et de ton savoir-être, voyons ce qui te passionne réellement. 3. Passion et intérêt naturel. Qu'est-ce que tu ferais même gratuitement? Qu'est-ce qui t'absorbe naturellement? Cuisine, graphisme, danse, enseignement, jeux vidéo, écriture, bricolage. Ce que tu fais avec passion, tu le feras avec excellence. Et ce que tu fais avec excellence peut devenir une source de revenus. Enfin, n'oublions pas un aspect souvent sous-estimé, ton vécu. Ton expérience personnelle est une vraie mine d'or. 4. Expérience de vie transformante. Les défis que tu as traversés sont des ressources. As-tu surmonté un échec scolaire, une maladie, une migration, une faillite, une période de chômage? Ton histoire est un capital. Ce que tu as réussi à surmonter peut aider d'autres personnes à en faire autant. Ton vécu a une valeur. Étape 2. Observer son environnement. Maintenant que tu sais ce que tu as à offrir, penchons-nous sur le terrain. Quelles sont les opportunités autour de toi? Quels besoins urgents peux-tu combler? Après avoir exploré ton univers intérieur, tournons maintenant notre regard vers l'extérieur. 1. Identifier les besoins non satisfaits. Regarde autour de toi. De quoi se plaignent les gens? Qu'est-ce qui manque dans ton quartier, ton pays, ta communauté? Les plaintes sont des opportunités d'affaires. Là où les gens râlent, toi tu peux créer. Poursuivons notre observation du terrain en repérant les problèmes qui reviennent souvent dans la vie des gens. 2. Problèmes récurrents du quotidien: transport cher, services publics absents, produits alimentaires mal conservés, difficulté à comprendre les démarches administratives. Là où les gens perdent du temps, là où ils subissent une frustration, là il y a un potentiel de solution. Au-delà des problèmes immédiats, il y a aussi des mouvements de fond qui transforment peu à peu notre environnement. Analysons-les. 3. Détecter les tendances de fond. Y a-t-il une montée des livraisons, un besoin croissant de formation en ligne,
des gens qui cherchent à consommer local ou bio. Observe les usages émergents. Exemple, dans ton quartier, tout le monde vend sur WhatsApp, mais personne ne fait les visuels. Tu as peut-être une niche. Pour structurer encore mieux ton regard, je te propose un outil puissant d'analyse stratégique, la méthode PESTEL. 4. Analyse PESTEL simplifiée. Utilise ce cadre stratégique pour structurer ton observation. Politique. Quelle politique favorise ou limite certains types de business? Économique. Quel est le pouvoir d'achat des gens? Quels sont les produits accessibles? Socio-culturels. Quelles sont les habitudes de consommation? Les tabous, les valeurs technologiques, accès à Internet, mobile, réseaux sociaux, écologique, recyclage, gestion des déchets, accès à l'eau, légal. Cadre juridique pour entreprendre, obligations fiscales. Cette grille te permet de voir ce que d'autres n'analysent pas. C'est une clé de lecture pour l'entrepreneur conscient. Étape 3. Croiser ses forces avec les besoins du terrain. Tu connais maintenant tes forces, tu as identifié les besoins autour de toi. Il est temps de faire le lien entre les deux. C'est à ce croisement que naît une idée de business réaliste et puissante. Maintenant que tu as une vision claire de toi-même et de ton environnement, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. 1. Outil, l'ikigai business. L'ikigai, concept japonais, signifie ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Adapté au business, il devient ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es compétent, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Le croisement de ces 4 dimensions donne une idée alignée, motivante et rentable. Pour rendre cette démarche encore plus concrète, voici un petit exercice très puissant que je t'invite à faire maintenant. 2. Exercice pratique, le croisement, fais une grille. Colonne 1, 5 compétences. Colonne 2, 5 problèmes que tu observes autour de toi. Colonne 3, 5 choses que tu aimes faire, cherche les intersections. Ce qui apparaît au croisement est souvent une piste d'or. Exemple, tu sais utiliser Excel, tu aimes expliquer aux gens et tu constates que les vendeurs de ton marché ne font aucun suivi de stock. Tu as une idée potentielle. Mini-formation plus tableur de gestion des ventes. Étape 4. Filtrer, valider et simplifier son idée. Tu as une ou plusieurs idées en tête? Excellent. Voyons maintenant comment les tester, les clarifier et les rendre compréhensibles pour ton futur client et pour toi-même. Tu as peut-être maintenant plusieurs idées en tête, mais sont-elles viables? C'est le moment de les tester avec méthode. 1. Les critères FAST-F pour faisabilité. Est-ce que je peux démarrer avec ce que j'ai? A pour attractivité. Est-ce que des gens veulent ou ont besoin de ça? S pour simplicité. Est-ce que je peux l'expliquer en une phrase claire? T pour testabilité. Est-ce que je peux le tester sans beaucoup d'argent? Si ton idée passe ce filtre, elle est bonne pour démarrer. Une fois l'idée filtrée, reste une épreuve redoutable mais essentielle. Savoir l'expliquer clairement et rapidement. 2. L'épreuve du pitch d'ascenseur. Imagine que tu croises quelqu'un d'influent dans un ascenseur. Tu as 30 secondes pour présenter ton idée. Tu dois être clair, court et captivant. Si tu n'arrives pas à la formuler simplement, ce n'est pas grave. Reviens à ton croquis d'ikigai et affine. La clarté vient avec l'entraînement. Étape 5. Exemple concret d'idées générées. Pour t'aider à mieux visualiser tout ce que nous venons de voir, voici quelques exemples très parlants de personnes qui ont appliqué cette méthode avec succès. Parlons maintenant de personnes qui ont utilisé exactement cette méthode pour trouver leur idée de business. Micheline, traiteur à domicile. Micheline adorait cuisiner. Elle a observé que dans son quartier, il y avait peu d'options de repas sains à domicile. Elle a démarré avec 5 plats par semaine postés sur WhatsApp. Aujourd'hui, elle fournit 3 entreprises locales en repas quotidiens. Junior consultant comptable pour petits commerçants, junior et comptable de formation. Il a vu que beaucoup de petits vendeurs ne comprennent pas la gestion de trésorerie. Il a lancé des mini-sessions de formation puis des services mensuels de suivi de caisse. Il facture aujourd'hui 20 $ par mois à 40 clients. Clara, artiste portraitiste sur commande. Clara dessinait depuis l'enfance. Elle a croisé son amour de l'art avec la demande croissante de cadeaux personnalisés. Elle propose aujourd'hui des portraits numériques envoyés par mail ou imprimés. Son premier mois, 17 commandes,
Marco, livraison communautaire, livreur à moto. Marco a constaté que dans sa zone, beaucoup de gens voulaient commander mais n'avaient pas accès aux apps classiques. Il a monté un système de commande WhatsApp groupé. Il a 3 tournées par jour. Ces projets sont tous nés du croisement entre une compétence, un intérêt personnel et un besoin du terrain. Étape 6. Astuce de G Delphine X. Avant de conclure, laisse-moi te partager une astuce puissante que j'utilise moi-même à chaque fois que je veux clarifier ou affiner une idée. Si tu bloques pour formuler une idée claire, pose-toi cette question. Quelle douleur concrète puis-je soulager dans mon entourage immédiat? La douleur est toujours un bon point de départ. Tu n'as pas besoin d'inventer un nouveau produit. Tu peux juste rendre quelque chose de mieux, plus simple, plus proche ou plus humain. Et n'oublie pas, les petites idées simples bien exécutées font souvent de grandes entreprises. Étape 7. Ton idée est déjà là. Tu n'as pas besoin de diplôme. Nous arrivons maintenant à la fin de cette étape essentielle. Voici ce que tu dois retenir pour avancer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de diplôme supplémentaire ni d'un mentor à 1000 et autour de toi. Les opportunités sont là. L'idée n'est pas quelque chose que tu trouves par magie, c'est quelque chose que tu révèles. Et une idée révélée, c'est une direction claire pour ton business. Commence avec toi, continue avec ton environnement et teste avec les gens autour de toi. C'est ça le vrai démarrage. Étape 8, prochain épisode. Si tu as aimé cette vidéo, ce n'est que le début. Le prochain épisode va te montrer comment passer à l'action rapidement, sans gros budget ni risque. Dans l'épisode 3, on va aller encore plus loin. Comment tester ton idée rapidement et sans argent? Tu vas découvrir la méthode du MVP, produit minimum viable. Comment lancer ton test en 72 heures? Comment recueillir les premiers retours clients avant même d'avoir investi? Ce que tu peux faire maintenant, partage en commentaire l'idée que tu as formulée grâce à cette vidéo. Télécharge gratuitement le Canva Delphine X Ikigai Business. Télécharge gratuitement ton e-book, les 10 erreurs à éviter pour bâtir un business solide sans capital. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite des épisodes. Rejoins notre communauté WhatsApp pour poser tes questions, apprendre, innover et réussir. Ce que je t'enseigne ici, je l'applique moi-même. Si tu veux apprendre pour agir, innover, pour transformer et réussir avec stratégie, alors bienvenue dans la vision Delphine X. Ensemble, on va bâtir du solide.